Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente. Eh bien, de la déco, toujours pareil, hein, des peintures, des pochoirs, des résultats de meubles que j'ai terminés. Allez, on lance la vidéo, c'est parti! Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ici dans le salon déco? Eh bien, il se passe que j'ai terminé le beau meuble que j'ai commencé avec vous la dernière fois, avec le pochoir herbier. Et j'ai fait l'effet comme si les fleurs s'envolaient et ça finissait par les feuilles. Donc, de la patience, de la précision. Le choix des couleurs, eh bien c'est vrai que ça dépend de vos goûts à vous personnels. C'était vraiment plaisir parce qu'au moment où j'ai commencé de poser le pochoir, je me suis imprégnée et je me suis dit, allez, il faut que tes fleurs s'envolent. J'avais l'idée déjà que les fleurs allaient s'envoler, mais il faut concrétiser, on va dire. Donc, eh bien, on se plonge carrément dans la création. Et puis après, l'idée arrive tranquille et on y va et on n'hésite pas. Et puis regardez, c'est top. J'ai fait un petit rappel également tout le tour du meuble en reprenant certaines fleurs, certaines feuilles, etc. Toujours dans les mêmes tons, vert d'eau, lichen et toscane. Franchement, eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très doux. Un petit peu de peps avec le jaune. Je trouve que ça relève un petit coup. Eh bien, je suis contente de moi. Hein, voilà, donc je suis ravie. De toute manière, tant que je ne suis pas contente, hein, eh bien, moi, je refais. Hein, voilà. Mais là, d'un seul coup, ça s'est fait tout seul. Quoi, tout seul, non, mais l'idée est arrivée et hop, j'étais plongée dans mon idée de faire ce pochoir. Donc, eh bien, l'inspiration est arrivée, tranquille, et puis voilà. Donc, voyez que c'est pas compliqué avec un pochoir. Donc, ça, c'est le pochoir herbier. Eh bien, on fait des super beaux relooking. Voilà, alors, donc, je suis allée chiner dernièrement, vous savez, dans une maison, vous avez dû voir. Et j'ai ramené cette petite table. Alors, la petite table, certes, il y a du travail. Alors, voilà le bas de la table. Et voilà le plateau en verre qui va au-dessus. Voilà. Donc, eh bien là, je commence à avoir l'idée de ce que je vais faire sur cette table. Mais avant toute chose, vous savez qu'il faut vraiment nettoyer ces meubles. Avec les Léo Clean, c'est super parce que ça vous enlève la graisse, des traces de cire. Je gratte un peu avec mon ongle. Bon, il ne doit pas être ciré, mais bon, il est très encrassé, il est très sale. Donc, grâce à ma brosse bronze, à mon Léo Clean, ma brosse bronze et mon petit tampon, eh bien, je vais déjà passer au grand nettoyage de cette table. Et après les Léo Clean, eh bien, je vais aller poncer un petit peu au grain 60, 120, 240, tout le bois. Parce que, on voit qu'il y a eu comme du vernis dessus ou quelque chose qui fait que j'aimerais retrouver l'aspect vraiment du bois presque naturel, on va dire, et puis relisser tout ça, réharmoniser ces beaux pieds, ils sont magnifiques. Et donc c'est pour ça que heureusement, hop, le haut s'enlève et ça sera bien plus pratique. Alors dans un premier temps, je retourne ma petite table, hop, et je vais poser donc les Léo Clean. Donc, on y va avec les Léo Clean. Alors là, j'ai bien dilué les Léo Clean, hein, 50 d'eau, 50 de produit. Hein, c'est pas la peine de mettre du pur parce que là, j'ai pas de vernis. Voilà, donc je vais faire partout, partout. Donc, déjà, laisser agir mon Léo Clean. Alors après, on étale tranquillement avec le tampon pro. Voilà. Donc, je vais faire par plusieurs étapes. Hein. Je fais déjà le bas de la table. Après, je la retournerai. Et puis, vous voyez, il y a quand même... C'est un peu rugueux dans les arêtes, comme ça. Donc, c'est vrai que la petite ponce va lui faire un grand bien, on va dire. Voilà. Donc, pose de Léo Clean, étape principale, moi je dis. Parce que sans nettoyage, rien ne tiendra. C'est l'étape vraiment principale d'un relooking de meubles. Bien penser à poser cet Léo Clean sur tout l'ensemble du meuble.
Donc, on va laisser agir pendant que je vais passer à autre chose. Alors, 7 à 8 minutes, à peu près, hein, le temps que l'Eléocline agisse sur le meuble. Voilà. Par contre, le verre, eh bien, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez passer l'Eléocline. Vous voyez, on passe l'Eléocline sur le verre. On peut nettoyer tout de suite, rincer, sécher. Mais moi, je laisse toujours mon petit temps de pause quand même. Parce que forcément, il y a peut-être eu des dépôts de graisse, on peut avoir des taches de bougies, on peut avoir des tas de choses qui fait que grâce à l'Eléocline, on aura vraiment un verre impeccable, très net, prêt à recevoir la sous-couche d'accroche. Voilà, voilà. Allez, on laisse agir tranquillement tout ça. Et puis après, je viendrai avec ma brosse bronze gratter le bois. Parce que là, je pense qu'il faudra vraiment la brosse bronze pour tout enlever. Je vous dis, ce genre de vernis qui est venu sur ce meuble qui était là, quoi, quand je l'ai acheté. Donc, bon. Donc, le nettoyage, étape super importante, hein. Ne sous-estimez pas cette étape parce que si vous faites un nettoyage trop rapide, vous laissez encore plein de saleté. Au moment où vous allez passer la sous-couche, et bien là, ça va être la grande déception pour vous. Tout va s'enlever, rien ne va tenir. Donc voilà, le nettoyage est super important. Depuis le temps que je vous le dis, vous devez le savoir. Allez, donc le miroir qui est terminé. Donc Amandine va mettre en fin de vidéo les photos vraiment du miroir. Hein. Vous voyez la métalline éteinte, la mousse de lait. Je suis venue gratter un petit peu sur les arêtes pour faire une finition du miroir. Eh bien, il est splendide, magnifique. Voilà, voilà. Alors, mon petit lapin. Alors, mon petit lapin, le voilà, avec le pochoir Porto. Je suis venue donc tout terminer l'encadrement, hein, avec le pochoir Porto que j'ai mis dans un sens, dans un autre, etc. Au moment où il y avait des petits trous entre la pose de deux pochoirs, vous savez, vous pouvez des fois avoir un petit trou. Ben, vous reprenez ce que vous voulez dans le pochoir. Et puis, vous venez rappliquer dans les petits trous, ça comble tout. Voilà. Donc, pour cette étape-là, donc je rappelle qu'on avait j'avais mis la sous-couche, j'avais collé mon lapin grâce à l'héléotransfert, hein, le transfert d'image. Ensuite, j'ai posé mon pochoir. Non, j'ai fait un jus. J'ai fait un jus couleur souris. Léger, un peu marbré en tamponnant avec un chiffon, un mouchoir, ce que vous voulez. Et là par-dessus, je suis revenue rappliquer donc le pochoir Porto. Qu'est-ce que je fais toujours après avoir posé un pochoir? Vous allez me dire, elle gratte tout. Mais moi, j'aime bien atténuer un petit peu. Je vais prendre un 240. Atténuer ce pochoir, vous voyez, faire un effet, j'aime bien faire ces petits effets usés. Donc on y va tranquille, on frotte tranquillement, voilà, ça ratténue la couleur. Voilà. Alors ma petite idée. Voilà, en plus ça relisse tout, c'est nickel, c'est tout lisse au toucher, vous voyez, c'est impeccable. Comme je vous disais, je travaille beaucoup avec mes mains, j'aime bien sentir un peu ce qui se passe, quoi, hein, s'il y a des petites imperfections, s'il y a des petites choses qui remontent, etc., des petits picots, et bien voilà. Alors, moi je fais souvent le passage de la brosse en tournant. Mais sans trop, hein, voilà, ça atténue, ça refait un fond, on va dire, un petit peu plus doux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, je vous avais parlé de mon petit pochoir campagne avec mes roses que je vais venir appliquer. On va regarder ensemble où on va les appliquer, mais un petit peu par-ci, par-là, sans trop. Bon, après, vous avez le pochoir, la roseraie. Alors là, vous avez que des roses, là, hein. Alors, pourquoi pas utiliser un peu les roses plus grandes, les roses plus petites du pochoir campagne.
Oui, je vais peut-être mettre cette rose-là et puis ces deux roses-là, un petit peu partout autour. Et puis j'ai sorti mon bâton à l'huile parce que j'aimerais faire un petit peu un effet cadre, vous voyez. Donc je vais venir reprendre les arêtes, les angles de mon lapin. Et avec le bâton à l'huile, je vais aller tranquille sur mes arêtes en frottant, on va faire ensemble. Et puis refaire un petit peu l'encadrement du lapin au bâton à l'huile, ce qui va faire une super belle finition. On va croire que mon lapin est dans un vrai cadre. Et ça, c'est super. Voilà, allez, j'arrête de parler. Je prends ma petite assiette. Alors là, on va partir dans des couleurs sauge. Est-ce que je prends le fougère ou le sauge? Alors ça, je vais peut-être prendre le fougère du coup. Parce que le sauge est un peu plus soutenu et ouais, je vais peut-être plus prendre la couleur fougère. Alors, on secoue bien le pot. Hop. Je viens prendre un petit peu de matière que je mets dans mon assiette. C'est pas la peine d'en avoir beaucoup, hein. Alors, préparez, comme je vous dis à chaque fois, vos petites brosses à pochoir, vos satinelles. Et là, je vais partir un petit peu dans l'amarante, un rose un peu plus soutenu, comme le cœur de mes roses ici. Vous voyez, elles sont un peu couleur amarante. Voilà, donc je reprends une brosse à pochoir. Voilà. Toc. Et puis, quelle couleur je voulais mettre aussi? Je voulais mettre un peu de poudre, mais non, je crois que je vais partir que sur ces deux couleurs. Parce qu'il faut quand même que ça relève un peu l'encadrement, qui est un petit peu plus de peps dans les couleurs. Voilà, donc, allez, c'est parti. Alors, le lapin est face à vous. Alors, je vais faire en sorte, voilà, de poser ma petite rose là. Bon, pourquoi pas la faire démarrer comme ça. Allez, je pars avec le couleur fougère, un super beau vert. Alors, j'y vais en tamponnant. Voilà. Alors, il y a des petites tiges, il y a des petites feuilles. Ces roses-là ne piquent pas. Il n'y a pas d'épines. Et dessus, je reviens mettre un petit peu de rose. D'amarante. Voilà. On floute. Allez. On remplit bien son pochoir. Et on voit. Eh bien, regardez, c'est splendide et magnifique. Alors, vous voyez comme ça rappelle vraiment l'image. On a cette fougère et cette amarante confondue dans la fougère. C'est très très joli. Là, ça me plaît beaucoup. Alors, on arrive toujours à trouver les satinelles correspondant à notre image. Ben, c'est ce qui est génial, hein. Et puis, si vous n'avez pas tout à fait la couleur que vous voulez obtenir, sachez que nos peintures, tous nos produits sont miscibles. C'est-à-dire que si vous voulez éclaircir un peu le vert ou refoncer un peu le rose, etc., eh bien, vous remélangez avec d'autres satinelles et puis vous pouvez obtenir vraiment la couleur qui vous plaît. Alors, ça, c'était bien le pochoir roseret. Eh ben, voilà, mon petit pochoir campagne. Bon, il est trop mimi. On a plein de petites fleurs super sympas. Allez, là, je vais mettre une petite comme ça. Allez, c'est parti. On fait pareil, hein, mais je tamponne parce que j'aimerais que ça soit bien marqué. Voilà. La petite couleur amarante qu'on vient flouter un petit peu sur la rose. Et voilà. Ouais, mais c'est super joli, hein. Je trouve vraiment très, 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 très joli. Allez, on en refait encore. Qu'est-ce que je prends? Non, je continue avec mes petites, là, je crois. Ma petite rose. Alors là, elle est partie là. Je vais peut-être plus la mettre comme ça. Voilà, donc... le vert fougère. Toutes ces couleurs, hein, ça fait du bien. Hein. C'est le printemps, les oiseaux chantent, il y a le soleil. Ben, c'est génial, quoi. Et voilà, une petite rose encore de fini. Alors, comme je vous disais dans la vidéo précédente, prenez un petit mouchoir,
reposez entre deux passes de pochoir sur un petit mouchoir. Venez essuyer. Ça évite un petit peu les petites traces au moment où vous allez reposer le pochoir. S'il y a des petits dépôts en dessous, et bien comme ça sera vraiment net. Il n'y a pas de souci. Voilà, je la remets là. On va faire déjà tout le haut. Après, je terminerai. Comme vous avez vu dans ma vidéo, hein, c'est souvent le matin que je viens dans mon petit salon déco continuer mes petites préparations pour vous. Alors j'avance et puis après je me dis bon non, alors là maintenant tu t'arrêtes parce que l'étape après, ça serait bien qu'ils voient. Donc ben, je m'arrête et puis des fois j'ai du mal, hein, j'aimerais continuer, mais bon. Allez, ça on va le mettre un peu comme ça là. Donc là, j'ai repris ma plus grosse rose. Non, mais deux couleurs, là, c'est très, très bien. Du fait qu'il y a déjà une troisième couleur en fond, hein, donc de mon pochoir Porto Terre de Mars, c'est parfait. Voilà. Alors, prenez de la satinelle, estompez quand même votre pochoir. Hein. Déchargez bien le pinceau et revenez. Voilà. Et après, vous pouvez appliquer. Ne mettez pas des grosses quantités de peinture sur les brosses parce que vous pouvez avoir des petites déceptions, on va dire, parce que si vous avez mis trop de peinture sur la brosse à pochoir, ça va partir sous le pochoir en appliquant et ça va vous faire des traînées, ça va pas faire très joli. Donc voilà le résultat. Donc des petites roses autour du lapin. Je trouve ça très joli et ça relève un petit peu, on va dire, et ça rappelle les couleurs du lapin. Voilà. Alors, mon idée, bon, il faut que je laisse sécher. Mais comme je vous disais, on va faire ensemble la prochaine fois l'encadrement de mon petit lapin avec le bâton à huile, l'encadrement ici avec le bâton à l'huile. Et je vais revenir faire deux petits traits légers pour vraiment faire voir que ça peut être un cadre. Et bien voilà, hein, regardez. Hein. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je vous fais voir beaucoup de pochoirs parce que, eh bien, je trouve qu'avec le printemps qui arrive, ben, j'ai plein d'idées dans les couleurs, dans les pochoirs, les fleurs, la nature. C'est très très beau. Voilà. Donc le petit pochoir lapin est terminé. Quoi, pas le petit pochoir lapin, hein, le petit pochoir des roses sont terminés. Donc vous voyez, j'ai mis un petit pot de peinture en dessous, comme ça vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire aussi chez vous. Et bien avec les pochoirs, eh bien on fait ce que l'on veut, on fait des super décos. Alors prévoyez un petit peu d'eau tiède. Moi j'ai toujours ma manchette pour rincer. Donc la brosse bronze et puis c'est parti. Donc je vais remettre un petit peu d'Eléocline. Voilà. Et je vais essayer de vous faire voir en brossant. Eh bien regardez, c'est impeccable. Moi je vois déjà la différence. Est-ce que vous voyez bien? Tout ce qu'on enlève. Non, ça va, c'est pas ciré, c'est qu'encrassé. Il y a un vernis là-dessus qu'il faut vraiment enlever. Donc la brosse bronze est nickel. Ne raye pas vos meubles. C'est sûr, c'est vraiment très important de le savoir. Et puis voilà. Donc quand même, hein, j'ai un petit dépôt, vous voyez, de crasse, de cire, pas de cire, de vernis, hein, de vernis. Il y aurait de la cire, ça sortirait un petit peu jaunâtre, orangé. Donc là, c'est un petit peu plus embêtant. Allez, on continue. Regardez, ça s'en va tout seul. C'est super. Voilà, faut pas hésiter. Ce qui doit s'enlever doit partir. Hein. Il faut absolument pas dire oh là là, bah là non, faut pas que ça parte. Non, non, vous enlevez tout ce qui part, tout ce qui se soulève, nettoyez bien. Voilà. Donc, je la remets comme ça et je vais venir bien dans mon angle. Ce qui est impeccable avec cette brosse, c'est que vous allez dans toutes les interstices,
dans tous les angles, vous voyez, ça passe partout. Voilà. Et c'est vraiment bien cette brosse. Alors, regardez la différence entre un pied que je viens de frotter, entre un pied que je viens de frotter et l'autre qui n'a pas été frotté à la brosse bronze. On voit vraiment, vraiment la différence. Donc, eh bien, tout ça va être fini pour la prochaine vidéo. Ma table sera toute propre. Ici, le verre, eh bien, un bon rinçage. Je vais revenir gratouiller quand même avec mon tampon pro pour bien enlever tout ce qui traîne sur ma table en fait. Et puis bien rincer. N'hésitez pas pour le rinçage, aussi bien le bois. Bien sûr, allez pas avec le Karcher, tranquille, mais rincez bien pour que les Léo Clean partent, que tout soit propre. Et puis après, je vais prendre mon tampon 60, 120, 240. Je vais venir vraiment relisser mes arêtes, relisser mes pieds, relisser partout. Et puis après, on attaquera la sous-couche d'accroche. Eh bien écoutez, pour ce soir, vous avez vu donc les meubles terminés. Donc ce beau meuble lait d'amande, verre d'eau avec le pochoir herbier. On peut faire des choses vraiment magnifiques. Le miroir qui est terminé avec de la métalline. Pensez à la métalline pour vos relooking. C'est vraiment sympa comme tout, cet aspect brillant, c'est très joli. Voilà, et puis customisez vos petites plaques, vos petites idées cadeaux pour vous, pour qui vous voulez. C'est vraiment sympa, vous pouvez faire des très belles choses. Donc c'est vrai que j'attends tout le temps les vidéos pour avancer, mais en 2-3 jours, eh bien, votre petite plaque, elle est terminée, elle est faite. Voilà, donc je vous attends pour la suite. Je vais finir mes roses et après on continuera la finition de la plaque la prochaine vidéo. Et bien je crois que je vous ai tout dit pour ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur ce que je viens de faire devant vous. Et puis si vous avez une petite commande, eh bien il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un message, on se contacte, on parle couleur. Vous me dites Sophie, je fais un meuble comme ça, j'aimerais comme ça, etc. On trouve les solutions, on trouve plein d'idées ensemble. Et puis à vous de jouer une fois que votre petit colis sera chez vous. Et puis après, je ne vous quitte pas puisque je suis vos projets de A à Z. Tant que le meuble n'est pas terminé, je suis là pour vous aider dans les étapes. Un petit moment de panique, allô Sophie, SOS Sophie, et puis j'arrive. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.